Alors, on est Baba Batra, Daf P Amoud Aleph, Mishnah. Mishnah en haut. Alokeach, Perot, Shovar, Michavero. Donc, quelqu'un qui achète des fruits du pigeonnier. Ça veut dire en vérité, il n'achète pas le pigeonnier. Voilà, il achète la production. Il achète la couvée. En vérité, c'est la couvée qu'il achète, en bon français. Alors, Mafriar Brecha Rishona. Ça veut dire, moi j'achète la couvée, j'achète la production du pigeonnier. Mais j'achète pas le pigeonnier. Donc quand moi j'achète, il faut que je laisse le pigeonnier en vie. Alors le Rashbam il dit, Kegon she'amarlo benissan machorli perot shanazo. Au mois de Nissan, il lui dit, vends-moi les fruits de cette année, ça veut dire la couvée de cette année. Mashi yaldu bekol chodesh. Oui. Aval aimaot lokana. Alors, je vous explique. La mère, il n'a pas acheté la mère, mais il a acheté les enfants. Donc, à chaque fois qu'elle a des enfants, il les prend. D'accord? Vederech ayonim la'asot shne vladot bekol chodesh. Zachar nekeva. Ouais. Chutz mi chodesh Adar. À part le mois de Adar. Mais, assez d'embêter ça, j'ai vu que c'est Tevet Shevat Adar. Apparemment, c'est en hiver. En hiver, mamash. En tout cas, lui dit au mois de Hadar, ici, le Rashbam, il dit que le pigeon, il fait pas d'œuf. En Hadar. Ouais. Ah ouais? Banien. Ouais. Parce qu'en Hadar, on est chacham, il n'y a pas de pigeon. Ça, c'est le semaine du poisson. Voilà, c'est le poisson, c'est pas l'oiseau, donc la ronde. À Kolpanim, regardez ce qui se passe. Tous les mois, l'oiseau, il fait un garçon et une fille. D'accord? Un garçon et une fille. Tous les mois, ils pondent un garçon et une fille. La maman, elle pond un garçon et une fille. Qu'est-ce qui se passe? La première brecha, ça veut dire la première couvée, donc mâle et femelle, on la laisse celle-là. On la prend pas. Vous savez pourquoi on la prend pas? Parce que sinon, la mère, elle va partir. Elle va se sauver, elle va plus revenir. On va dire, ceux-là, ils prennent mes enfants. Donc, il dit, Rashbam, Friar Alokear, l'acheteur, il laisse tranquille la brecha rishona, il la laisse pour le vendeur. Manière l'ifroar imaem. Chez Otan lomacha, parce que cela il les a pas vendus. Pourquoi? Chez Ked derech amochim perot shovar leakev brecha rishona. Et pourquoi Bémet il laisse la première couvée? Liot safta le imaot. En fait, c'est pour qu'ils accompagnent la mère. La mère, elle va s'ennuyer toute seule. Elle veut son garçon et sa fille. Elle va s'occuper de sa fille. Et elle est contente comme ça, elle ne bougera pas du pigeonnier. Lit kayem à shovar. C'est pour que le shovar il soit pas détruit. Pen ivrecho imaot. Veu Shovacho. Le Machal, il n'a pas vendu son pigeonnier, il a vendu juste la production du pigeonnier. Il karmistama gam brecha rishona shel shanazo ikev ima shovar. Dezeu kiyum ashova. D'accord? Et on va voir dans la Gemara que ça va encore plus loin. Et pour l'instant, on est dans la Mishnah, donc il laisse la première couvée. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Donc la première couvée, il ne doit pas la prendre parce que sinon il détruit son shovar. Et il en va de l'avenir du pigeonnier de laisser la première couvée. Maintenant, quelqu'un qui achète Perot Kaveret, Notel Gimel Nachalim, ou Mesarsam. Alors, ça aussi, on va avoir plusieurs explications dans la Gemara. Mais voilà, quelqu'un qui achète un essaim d'abeilles. D'accord? Il va chez l'apiculteur. Voilà. Et lui, il va acheter les abeilles. Alors, il doit laisser quand même 3 essaims d'abeilles. Ou Mesarsam, la Gemara va expliquer ce que ça veut dire Mesarsam. D'accord? Ça veut dire, en tout cas, il leur empêche après de faire Piravirivia. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, tant que les abeilles elles font Piravirivia, elles ne s'occupent pas du miel. Donc, on avait une façon d'être Messarès les abeilles, de leur empêcher d'avoir des enfants. D'accord? Pour que on puisse produire le miel. Donc moi j'achète les guêpes. Quand j'achète les guêpes, j'achète les abeilles. Quand j'achète les abeilles, il faut que je laisse quand même 3 essaims d'abeilles. La caméra elle va expliquer. D'accord? Vous allez voir, c'est très intéressant. Maintenant, chalotes des vaches, quand j'achète maintenant, vous savez, les pains de miel. Ouais, les abeilles, elles font du miel. Donc ça fait comme des genres de pain d'abeilles, de pain de miel comme ça, ouais. Une forme de chalote. Alors, manière, je chalote. Je dois laisser aussi, pareil, 2 pains. Pourquoi? Parce que on va voir, ça va être la nourriture des abeilles. Les abeilles se nourrissent de ce miel en hiver. Zétine,
Zetim, la koutz, si maintenant j'ai acheté les olives, pour les couper en fait, manière acheter groufiot, pareil, je dois laisser 2 branches. Pourquoi? Parce que sinon, encore une fois, après comme ça va repousser. Parce que sinon, ça va, on va dire, les oliviers, après, ils vont plus donner d'olives. Donc en fait, moi, quand je te vends une production, je dois m'assurer que la production va continuer l'année d'après. Donc c'est vrai que j'achète la production pour 1 an, mais je dois m'assurer qu'après ces 1 an-là, ils continueront à donner des fruits, ils continueront à... Et donc c'est pour ça qu'il y a des mesures, en fait, pour l'acheteur, que l'acheteur n'a pas le droit de... Voilà, il doit consommer, il doit prendre la récolte, mais il doit laisser, on va dire, l'outil de production, en fait. Sinon, il va tout casser et il ne va plus rien rester. D'accord? Alors la Gemara va expliquer clairement les choses. Donc on a dit, quelqu'un qui achète la production du chauvard, du pigeonnier, ça veut dire lui ce qu'il veut c'est les pigeons. Alors on avait dit qu'il laissait la première couvée. La Gemara elle dit Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit Brecha Rishona Veshnia. Pourtant on a dit la première et la deuxième. Amav Kana Lokashia. Hala, Haleima. Ça veut dire en vérité ils disent la même chose. Ça veut dire qu'en vérité, la Mishnah elle dit qu'on laisse la mère et ses enfants. Donc la première Brecha Rishona, on avait dit mâle et femelle, et aussi les enfants de la fille. Il dit le Rashbam, pourquoi? Parce que la fille, pareil, si tu lui prends ses enfants, alors elle va vouloir se sauver. Et pourtant, la fille, elle a sa mère et son... Chazak. Ça, c'est la question de la Gemara. La Gemara demande Maïshana ima de metzivata abarta. D'accord, ve'azuga. Et le zouk, c'est le mâle et le femelle, elle est bien. Des chav ginan les iunami tistava ima ve'azuga. D'accord? Donc la Gemara, c'est la question qu'elle pose. La Gemara, elle dit, je comprends pas. Elle dit, en réalité, cette maïshana ima de mitzivata batra ve'azuga des chav ginan. En quoi c'est différent que la mère, ça lui suffit d'être avec la compagnie, on va dire. Elle a besoin d'une vie sociale, la mère. De la fille et de son benzoug. Inami, tistave aima, vazuga de shafkidanle. Shafkidanla, elle aussi, elle devrait se suffire. De sa mère et de son compagnon qui est avec elle. La Gemara, elle dit non. Ima abarta mitzavata. La mère avec sa fille, Bémet, elle est bien. Ouais. Mais Barta ima alo mistavta. Apparemment, la fille, elle s'ennuie avec sa mère. C'est pas la fille, elle s'ennuie, elle va se sauver. Mais si elle a ses enfants, ça marche. Et au bout de 3 générations, ça y est, on laisse comme ça. Ça, c'est le Rashbam. Tosfot, il est cholek. Tosfot, il dit non, la Brecha Rishona, on laisse même jusqu'à 4, 5, 6 générations. Seulement, le Tana, c'est pas un rochel, c'est pas un vendeur ambulant, il va pas te compter tout, il dit le Tosfot. Ça, c'est Marloket, Tosfot Rashbam. D'après Tosfot, tu laisses la première couvée, mais toutes les générations de cette première couvée. D'accord? D'après le Rashbam, non, tu laisses juste 3 générations. Ça veut dire, tu laisses la petite fille avec la grand-mère. Ça veut dire, la mère avec sa fille, elle est bien. La fille avec sa fille aussi, avec la petite fille, elle est bien aussi. Et là, ça y est, après, les arrière-petits-enfants, ça va. Apparemment, la petite fille, le fait qu'elle a sa mère et sa grand-mère, ça lui suffit comme... Mais une fille qu'avec sa mère, ça lui suffit pas. Vous comprenez? Une mère avec sa fille, ça lui suffit. Une fille avec sa mère, elle s'ennuie. Mais la grand-mère, la fille, et la mère et la fille, les 3, ça va. Les 3 drôles de dames, elles sont bien ensemble. Et même si la petite fille n'a pas d'enfant, c'est pas grave. Ça s'applique automatiquement. C'est pareil que comme la couverture. Alors que Tosfot, il dit non, c'est toutes les générations. Ça veut dire, d'après le Rashbam, après, bien sûr, encore une fois, la mère, elle va avoir d'autres enfants. Là, je les prends. Chaque mois, on a dit, elle fait un mâle et une femelle. Je les prends. D'accord? D'après Tosfot, même les arrière-petits-enfants, je peux les prendre. D'après Rashbam. D'après Tosfot, non. La première couvée, tu laisses toutes les dorotes. D'après le Rashbam, non. 3, ça suffit pour avoir une vie sociale. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que sinon, après, elle va plus produire. Pourquoi j'ai plus de production? Le mâle et une femelle, elle fait tous les mois. Tous les mois, mâle et femelle, à part le mois de Hadar. Ça y dit le Rashbam. Vérifier, hein. Moi, je fais confiance au Rashbam. Oh. D'accord. Il dit Chutz mi Chodesh Hadar. Chez les humains, c'est pareil aussi. C'est une fille est moins attachée à sa mère que sa propre fille. Bah, ça veut dire, c'est vrai qu'une mère, elle a sa fille, ça lui suffit. Ouais. La fille, elle, après, elle veut aussi faire sa vie. Elle va s'ennuyer avec. Ça marche aussi. Voilà. Mais si elle a une fille, ça va. Elle a sa fille. Une mère, elle a ses enfants. D'ailleurs, c'est le problème. Dans Shalom Bayit, je dis toujours. Le problème, c'est ce qui se passe dans Shalom Bayit.
c'est que c'est un couple au début, tout va bien, ils sont là, ils ont une vie de couple. Et après ça devient des parents. La mère, ça devient une louve. C'est ce que c'est une louve. Quand elle a son enfant, elle dégage le mari, dégage, je m'occupe de mes enfants. Le problème, c'est qu'après, il n'y a plus de couple. C'était un couple, c'est devenu des parents. Et ça, c'est un danger. Il ne faut jamais oublier, on est un couple. Et même si on a des enfants, on doit rester un couple. Sauf qu'à Mina, des fois, il faut laisser les enfants. Et il faut comprendre qu'il y a la vie de couple et il y a la vie de parents. Mais on ne fait pas de l'élevage. Le problème, les gens, après, ils font de l'élevage. Et après, ce qui se passe, moi, j'ai eu des cas qu'ils disent, maintenant, nos enfants sont mariés, ça y est, on n'a plus rien à se dire. Parce que, Bémet, c'était que des parents. Maintenant, il n'y a plus d'enfants. Là, ils vont voir des fois, ils vont mendier les petits-enfants. Madame croit toujours qu'elle est toujours mère, elle a toujours ses enfants. Après, ouais, les enfants, ils te disaient, bon, ils sont contents parce que tu gardes des petits-enfants comme ça. Ouais, mais elle n'a pas coupé. Ils ont voilà. Il y en a qui n'ont pas encore coupé le... Oui, le cordon. Mais non, le problème, c'est que après, le couple, en fait, il vit pas, devient des parents et c'est plus un couple. Et ça, c'est un problème. Ça fait des problèmes de Shambaï. Bekitsour, bon, ça c'est, voilà, science naturelle. Ah, maintenant, on va parler du miel. Alors, Perot, Kaveret, Notel, Gimel, Nechalin. Donc, Oumesarsam. Donc, on a dit, il va laisser, donc au début, il va laisser 3 Nechalim, Oumesarsam. Ça veut dire, l'acheteur, il prend 3 essaims, et il dit le Rashbam qu'en Grèce, ils arrivaient à faire 7 essaims. Oh, Baruch Fecholim. Ils arrivaient à faire 7 essaims, mais il dit, mais nous, dans notre pays, en France, on fait 3 essaims, et même le 3e, il n'est pas bon. Et après, ça dépend, il y a tout. Alors là, c'est tous les 10 jours, il y a un essaim d'abeilles qui sort. Et après, il les met dans une autre ruche d'abeilles. Ouais, c'est une ruche qui fabriquait. Et il mettait des abeilles, et il mettait des abeilles. Et il doit en prendre que 3 essaims d'abeilles. Après, ça y est. Après, qu'est-ce qu'il fait le vendeur? Le vendeur, il les messarès les abeilles. Comment il fait pour enlever la fécondité des abeilles? Comment il les messarès autant? Vous connaissez l'histoire? Je l'ai raconté, non? L'histoire au Japon. Il y avait un président du Japon. Chaque année, il donnait un chèque de 10 millions de yens, ou 100 millions de yens, je ne sais pas, une grosse somme. Il convoquait un maître chinois, un maître japonais et le rabbin du Japon. Et une année, il a invité le rabbin, c'était un Shaliach Chabad, il est arrivé au Japon, il a dit, je vous invite, vous faites partie des maîtres. Donc il y avait un maître chinois, des arts martiaux, un maître japonais, et il y avait le rabbin, le maître des judaïsmes. Alors il a dit, voilà, celui qui m'impressionne, il a 100 millions de yens. Ok. Alors le maître chinois, il sort une mouche d'une boîte d'allumettes, et là il prend un couteau, il sort la mouche comme ça. Vraiment magnifique. Le japonais, il sort pareil, un maître japonais, il sort un sabre, et là, schlac, 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 schlac. Il sort l'abeille d'une façon, ça veut dire, vous voyez, elle est bien coupée, en plus, voilà, en zigzag comme ça. On dirait qu'elle est en mouvement. Alors là, il regarde le rabbin, il dit, monsieur le rabbin, vous avez de la concurrence, hein. Et ne vous inquiétez pas, le rabbin, il sort un petit couteau, il sort une abeille, il est là, tac, 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 et l'abeille continue à voler. Le président japonais, il dit, ah, vous avez perdu. Et il dit, non, chez nous, on ne tue pas, on circoncis. D'accord. Et moi, je fais la brit là. Donc, comment on aimait Sarès, les abeilles, là, ici, là? Comment on aimait Sarsam? Comment on empêche une abeille de faire Piramérivien? Amar Aviuda, Amar Shmuel, Bechardal. On leur donne de la moutarde. D'accord? On leur donne à manger de la moutarde. Regardez la Chochma. Amré Bemarva, il disait en Eretz Israël, Mishme de Rabbi Yossi Bar Hanina, Lo Chardal Mesarsam. C'est pas la moutarde qui leur enlève la fécondité. Et la mitor chez Piem Had, puisque maintenant la bouche elle est piquante avec les graines de moutarde. Chosrot ve'ochlot et douvshan. Alors ils vont manger beaucoup de miel. Qu'est-ce qui se passe quand ils mangent tout le miel? Il n'y a plus de parnassa. Ils vont devoir sortir, aller butiner les abeilles. Comment ça marche le miel? Ce matin, maman, j'ai fait une étude sur SVT. Elles butinent les abeilles. Elles se s'allient avec le pollen de leur corps. Après, elles rentrent dans la ruche d'abeilles. Ils balancent le pollen. Et avec leur bouche, comme ça, elles passent après ce liquide à une autre abeille, les abeilles ouvrières. Les abeilles, elles sont organisées. Hein. Il y a les ouvrières, c'est celles qui font la cire. Après, elles montent en grade.
Ah, c'est entre elles qui... Ouais, qui elle font lui envoie le miel. liquide dans Ah sa ouais, bouche. c'est ça qu'il Après, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. D'ailleurs, la Sheila des Poskim aussi, j'ai regardé. C'est le cas. Quand les Otsemina tamé, tamé. Elle te dit non, parce que là, on a utilisé quand même une autre matière. C'est pas la matière de leur corps. Pas par exemple le lait de truie, c'est sourd. Là, ils vont prendre, maintenant, elles vont butiner dans les fleurs. Et donc, elles vont prendre ce liquide-là, ce sucre. Il y a du sucre dans les fleurs. Et elles vont donc faire une préparation avec leur corps, c'est vrai. Mais c'est avec de la matière. C'est avec de la matière. Et donc, du coup, cette matière-là, après, ils vont faire, il y en a qui vont faire la cire. Il y en a qui vont faire avec ça le sucre, et ça va faire le miel. Mais Kitsour, quand elles vont être occupées, maintenant elles vont manger de la moutarde. On avait dit quand elles s'occupent de la moutarde, elles sont plus à souk bépira vérivia. Elles s'occupent plus de ça. Elles s'occupent pas de la reine. D'ailleurs, vous savez comment ça se passe, la reine? Il y a la reine des abeilles. Elle mange de la gelée royale. Et elle, cette gelée royale, elle la prend. Et après, il y a tous les mâles. Les mâles, en fait, vous savez ce qui se passe? Les mâles, c'est terrible, les mâles des abeilles. Les pauvres. D'abord, eux, ils piquent pas, vous savez. Les mâles des abeilles, ils piquent pas. Ça, c'est un chidouche pour moi. L'abeille, non. Mais Attends, le mâle, il pique. Attends, mais c'est pire que ça. Regarde le chidouche. C'est que, Les tues. à quoi ils servent, eux? Ils vont tous sur la reine des abeilles. Et j'ai vu, hein, ils ont des relations avec elle. Des relations avec la reine des abeilles. Tous les hommes. Ça fait des mamzerim, ça fait des... Il n'y a qu'une seule femelle qui met au monde. C'est la reine des abeilles. Après, elle féconde des tonnes d'abeilles. Des larves. Plein de larves comme ça. Ils les mettent dans les trous, d'ailleurs, dans les trous, là, où il y a la ruche d'abeilles. Ils les mettent comme ça, les larves. Et elle prend beaucoup de gelée royale, parce que ça donne des forces. Ce qu'elle boit et tout, c'est ça qui va lui donner la fécondité. Et après, une fois que les mâles, ils ont été avec les abeilles et tout, eux, ils ne travaillent pas. Du coup, les abeilles, les chassent et ils meurent de faim. Ils meurent de faim. Les mâles, ils sont juste là, les mâles, pour féconder. Et après, il y a la dégage, on ne peut plus te voir. Les ouvrières, les femmes ouvrières, elles n'ont pas le temps de s'occuper des maris. Donc, c'est une société matriarcale. C'est les femmes qui décident. C'est la polygamie, mais c'est une femme qui a plusieurs hommes. Elle a les enfants. Et après, les hommes, ils ne servent à rien. Dégage. Et il les dégage et ils meurent de faim. Ils ne passent pas l'hiver. Non, ils ne savent pas faire le miel comme les femmes. Ils n'ont pas tous les kélim et tout pour ça et tout. Ils sont juste là pour la reproduction, c'est tout. Après, ils les dégagent. Incroyable. Quelle histoire, hein. Ouais, c'est de la folie, Maya l'abeille. Mais après, ils récupèrent... D'ailleurs, vous savez que Dvash, c'est quoi la valeur numérique de Dvash, Rabotai? C'est la même valeur numérique que Isha, que la femme. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas dire Shana Metuka Kadevash. Ils disent les Mekoubalim, parce que Devash c'est le Midatadin. Isha, c'est la rigueur. Il n'y a pas plus rigoureux qu'une abeille. D'ailleurs, on dit l'omidouvcher, vélo meoukter. On dit l'abeille, il faut pas l'omidouvcher, vélo meoukter. Ni de ton miel, ni de ta piqûre. Ça veut dire, laisse-moi tranquille, je veux pas de ton miel. Il y a juste à Rosh Hashanah que c'est bien de prendre du miel d'abeille. C'est marqué dans les Mekoubalim. Et Raymond dit qu'il ne fallait pas dire que vache. Oui, qu'à des vaches, il ne faut pas dire. Mais le miel d'abeille, parce que c'est la rigueur, et justement la pomme, ça va atténuer justement le miel, la rigueur qu'il y a dans le miel. Asbekitour, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Mais regardez, c'est Méanienne. Maintenant, regardez le Keshen avec la paracha de la semaine. Je trouvais ça extraordinaire. Parce que comme, en fait, elles vont manger donc de la moutarde, du coup, ils vont avoir leur bouche qui va être pimentée. Donc elles vont manger tout le dvash. Et comme elles vont manger tout le dvash, il n'y aura plus de parnassa. Elles vont devoir sortir, s'occuper, prendre comme on a dit, le pollen et le sucre qu'il y a dans les fleurs et retourner produire du miel. Donc elles n'ont plus le temps de quoi? De s'accoupler. Elles ne pensent plus à s'accoupler. Oui ou non? Du coup, ils s'occupent maintenant comme ça de faire du miel et le propriétaire il peut récupérer le miel. Alors c'est exactement ce qu'on a fait, ce qu'il a fait Paro. Paro il a dit Am ben Israël Rav ve'atzum menu. Abba nitrake malo. Ben yirbe, de peur qu'il va augmenter. Alors on va le tuer de travail. Comme on va le tuer de travail, il ne va pas penser à faire Piraverivia. Il va penser à travailler. Pour travailler, ils n'ont pas le temps de faire des enfants. Mais il y a eu un S. Les femmes, elles avaient par 6 enfants. Elles accouchaient. Plus ils voulaient qu'ils n'aient pas d'enfants, et plus ils en avaient. Mais avec les abeilles, il n'y avait pas ce NES. Avec les abeilles. Ça, c'est, comme ça, il dit, donc, on leur donnait donc de la moutarde. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, Rabbi Yochanan Amar,
Notel, Shlosha Nechilim, Besirus. Non, en fait, lui, il dit c'est Bedilou. Sirus, ça qu'on a Bedilou. Il va prendre le premier essaim, après il prend le troisième, après il prend le cinquième. Ça veut dire, en fait, c'est pas les Sares comme nous on comprend Sirus. Et là, c'est les Daleg. Ça, voilà, à intervalle, parce que sinon, après, il ne va plus rien rester. Ou Tatan, un hôtel Shlosha Nechilim, Bezé. Alors, ça, c'est une autre braïta qui n'est pas comme Rabbi Yochanan, qui dit tu prends d'abord les 3 premiers essaims et après tu prends un oui, un an, un oui, un an. Vous voyez, en fait, encore une fois, il t'a vendu la production, mais il t'a pas vendu toutes les abeilles, parce que sinon il va plus rien rester. D'accord? Ça, c'est l'explication par rapport aux abeilles. Maintenant, celui qui a vendu chalot des vaches. Donc, manière jeter chalot, on avait dit, il laisse, la Mishnah elle dit, il doit laisser 2 chalot, parce que les abeilles, comme on a expliqué, elles vont se nourrir avec. Amar Rav Kahana, Dvash bakaveret eno yotse mideh me'achal le'olam. Donc voilà, maintenant vous avez déjà vu donc une ruche d'abeilles, un pain de miel. Vous avez déjà vu un pain de miel comment c'est? Un pain avec du miel. Ouais. Un pain. Ouais, qui est collé dans les arbres. Alvéolé. Ah oui. Ça s'appelle comment? Pour les arbres. Alvéolé, non, c'est ça? Ouais. C'est alvéolé. Les alvéoles. Ouais. Alors, la Gemara elle dit, Rav Kahana en tout cas, Rav Kahana il dit, eno yotse mideh me'achal le'olam. Ça veut dire ce sera toujours un ma'achal. D'accord? Donc ce sera mekabel touma. On est d'accord? Le miel il est mekabel touma. C'est indigne de ma'achal. Alma kasavar, lo baye marshava. Donc on n'a pas besoin de la marshava de l'homme. C'est-à-dire que même si maintenant il dit pas tiens je vais l'utiliser, ça s'appelle un ma'achal. Et donc il est mekabel touma. D'accord? On est d'accord. Tout ma'achal, il est mekabel touma. La Gemara dit mitivé, dvash bekaveret, du miel dans la kaveret, dans le pain de miel, dans la ruche. Et no lo chel velo mashke. Ari une braïta qui dit, donc ça va neged Rav Kahana. Rav Kahana il dit que c'est un ochel. Lui il dit que non, c'est pas un ochel. C'est ni un ochel ni un mashke. Amaraba yelo tzricha et là leotan shte chalot. Donc 2 réponses. Première réponse, c'est Abaye. Abaye dit non, on parle des 2 chalotes, vous savez, qu'on laissait. Que celles-là, on laissait pour la nourriture d'abeilles. Comme on laissait pour la nourriture d'abeilles, il dit Abaye. Alors ça ne s'appelle pas une nourriture, donc il n'est pas Mekabel Touma, vous voyez? Parce que cette nourriture-là était destinée à qui? Aux abeilles. C'est pour ça qu'il n'est pas Mekabel Touma. Et Rava Amar, Rava, il dit non. C'est Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Detnan, Rabbi Eliezer, il pense comme ça. C'est Shitat Rabbi Eliezer, cette braïta. Kaveret Vorim. Donc une ruche d'abeilles. Rabbi Eliezer Omer Ariou Kekarka, c'est comme un terrain. Vekotvim ala prousboul. Si maintenant quelqu'un il a fait un prêt et tout, il n'a pas encore remboursé, ça va être la juillet, on peut écrire un prousboul dessus parce que il a une ruche d'abeilles. C'est comme un terrain. Veda mekabelet touma bimkoma. Et il ne reçoit pas la touma comme un terrain. Un terrain, il ne reçoit pas tout ce qui est mechoubar la karka. Il est mekabel touma. Va rodé mimena be Shabbat. Et tout celui qui va prendre ce miel pendant Shabbat, chayav ratat. Comme quelqu'un qui va accueillir quelque chose qui est à louche, qui est mechoubar, qui est attaché. Les Chachamim omrim, en kodvim ala frosbour, veno kekarka, ou mekabel et touma bimkoma, ve'aroné bimeno beshabbat, patour, parce que ça s'appelle pas mechoubar, la karka. Et ça, c'est la chita de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, ici, c'est dino kekarka, c'est pour ça que c'est pas un din de ochel, c'est pas mekabel touma. Amar Rabbi Elazar, maïtama de Rabbi Eliezer. C'est quoi la raison de Rabbi Eliezer? Pourquoi il dit que c'est mechoubar la karka? Dirti, parce qu'il y a marqué, va itbol oto beyar et advash. Donc c'est marqué que Shaoul, quand il était en guerre, Shaoul, il a fait jurer à tous ses soldats de jeûner, de ne pas manger pendant la guerre. Ouais. Et Yonatan, son fils, il n'a pas entendu ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Vaïtbol ota beyar advash. Il a pris son bâton et il l'a trempé dans le miel et il a mangé. Il a mangé le miel. La Gemara, elle demande, pourquoi on a dit il a trempé son bâton dans du miel de forêt? Maïnian de la forêt avec le miel. Et là, l'omar lecha, maïar, atolesh meinu beshabbat chafratat. Quelqu'un qui va arracher des choses dans la forêt. Il y a chafratat, ça s'appelle tolesh. Av de vache, puisqu'on l'a mis en juxtaposition les 2 mots. Le miel aussi, c'est pareil. Arodé meinu beshabbat chafratat. D'accord? Donc pour lui, le miel s'appelle mechoubar la karka. Pour Rabbi Eliezer, c'est de là qu'il apprend avec la guerre de Shaoul que Yonatan, il a mangé de ce miel,
Et donc, on a marqué Yar à côté pour dire que c'est comme le même din que Yar. Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle Yad Shachad Dam. Soit il demande. Pourtant, on a vu dans Masechet Marshirim que le miel, il fait partie des 7 mashkim. Vous savez, il y a 7 mashkim qui sont Mekabel Touma. Yad Shachad Dam. Vous vous rappelez? Yahin, des vaches. Ça, c'est Yad. Donc, les Chaora, ça fait partie des 7 mashkim. Alors, il te dit non, ça dépend. Le riz, Tosfot, il dit, ça, c'est quand il est détaché de la ruche. Quand il est liquide, le pot de miel que tu prends. Mais quand il est encore dans la ruche d'abeille, il te dit là, c'est différent. On n'a pas parlé de ça. Dans la cire. Voilà. Dans Quand il est dans la cire, alvéoles. dans le pain, dans les alvéoles, là, c'est pas pareil. On n'a pas parlé de ça. On a parlé quand le miel, il est liquide. D'accord? Mais Kitsu, la Gemara, elle dit, donc je reprends, juste parce que par rapport à la suite, voilà. Rav Kahana, il a dit donc, un dvash, c'est pas, ça s'appelle un ochel tout le temps. On a posé une question et on a dit, soit c'est Rabbi Eliezer, soit on parle des 2 chalotes qu'on laissait. Ouais. La Gemara, elle dit, mitive, dvash, azav, mikivrato. Si maintenant, mikaverato, si maintenant le miel qui va être zav, qui va couler de la ruche, et no lo ochel velo mashke. C'est ni du ochel ni du mashke. Mais Shamal Abaye Nicha, ça va bien d'après Abaye. Parce qu'Abaye, il a dit, on parlait des 2 chalotes qu'on laissait pour les abeilles. Et là, les Rava, Kashia. Mais toi, tu dis d'après Rabbi Eliezer que c'est indigne de carca. Mais ça, c'est seulement quand il est attaché. Mais quand il va couler de la cavérette, quand il coule, ça y est, il est plus un carca, c'est cool. La Gemara donne 2 réponses pour répondre à ça. Amar Avsvid, Kegon Sheza Valgabe Keli Maous. Soit il est tombé, le miel, dans un Keli dégoûtant. Donc c'est plus indigne de Mahal. Donc ça, tout le monde est d'accord. On va dire c'est Batel chez Machila. Il est tombé. Comment ce miel en tant que Quand il est plus raoui la achila, il tombe dans des excréments, ce miel. caca, comme le sol. Oui, Il ça, est considéré comme le sol. ça c'est quand il est dans la cavérette, et d'après Rabbi Eliezer. Mais quand il sort de la cavérette, quand il va être zav, le miel il est cool. D'accord. Quand le miel, il mais coule. Là, il est tombé dans un endroit sale. Oui. Alors, il il est pas sous il est la considéré- achila. Il a bien. Non, alors je t'explique. C'est ce qu'on appelle pas sous l'achilat keleb. Je vous donne un exemple. On a dit de la gélatine, par exemple, de porc. Si maintenant elle est plus raoui la achila, on peut plus la manger. Elle a pourri, que même un chien il le mange pas. Ça s'appelle plus indigne de ochel. Donc si je la prends et je la régénère et je mets des colorants, des édulcorants, tout ce qui est courant, Tu peux la d'accord. manger, le courant. Après, je peux la manger. Pourquoi? Parce que nifka mimeno shem iso. C'est comme Regardez si je mange un arbre les et là médicaments. maintenant je le rends Les médicaments. vidéo. Exactement, exactement. Donc il dit on parle de ça ici. Top, Hazakovo. רבי חנינא בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך גם